Pour moi, personnellement, depuis des années, en fait, ça fait 15 ans que je me pose la question. Quand Richard et moi, on a eu un enfant, vu qu'on est tous les deux des personnalités publiques à notre niveau, évidemment, on n'est pas des mégastars, mais est-ce que on va permettre aux journalistes, quand on va à des premières ou des trucs comme ça, est-ce qu'on met des photos de notre enfant sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels? Puis c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité aujourd'hui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec toutes sortes de choses qui se passent sur les médias sociaux, on peut trafiquer ces images-là. C'est sur cette réflexion que veut se prononcer aujourd'hui Jean-François Barry. Bonjour Jean-François, tu trouves mon introduction très longue pour en arriver à ton sujet? Non, c'est que j'ai ce questionnement moi aussi depuis quelques temps, puis je trouve que ça prend de l'ampleur et je suis parti de cet article-là dans la presse ce matin qui parle de notre vie numérique parce qu'on a une vie maintenant numérique. Et ça va bien au-delà de dire j'ai mis une photo de mes enfants, il y a des pédophiles qui vont reprendre cette photo-là. Parce que ça existe encore. Là, moi, des fois, je vois des photos de gens que je connais qui mettent leurs photos de leurs enfants dans la baignoire ou dans la piscine ou en couche. Puis tu fais comme t'as rien compris. Là. Tu peux pas mettre des photos comme ça sur le web. Ça, pour moi, c'est la base. Mais là, avec l'intelligence artificielle, on arrive à un autre niveau où est-ce qu'on peut prendre notre visage, faire d'autres choses avec. On peut prendre notre voix. Dans cet article-là, Sophie, là, puis ça donne des frissons. On parle d'une maman qui a reçu... Ah oui, non, vas-y, parce que moi, je pense que je vais faire des cauchemars ce soir. Qui a reçu un appel de ravisseur qui disait qu'il avait enlevé sa fille. Fait que là, elle a fait « Ah oui, mais prêtez-moi ma fille. » Ils ont prêté sa fille et elle a entendu la voix de sa fille. Fait que là, elle a cru que c'était vrai. Elle était en train de leur faire un virement. Puis finalement, sa fille est en toute sécurité. C'est que dans le fond, ils ont pris une vidéo dans laquelle sa fille parle. Ils ont samplé en bon français cette voix-là. Et après ça, dans n'importe quel logiciel, tu peux y faire dire, un peu comme avec Siri, quand on parle à Siri dans notre voiture, tu peux y faire dire une phrase, y faire dire des mots. Donc, dans quelques années, ils vont pouvoir se servir de tout ce qui se retrouve sur le web pour voler notre identité. Bref, si ça tombe dans les mains de malfaiteurs. Fait que c'est troublant. Et ce qu'on raconte aussi, c'est qu'il y a des gens, un peu comme toi, parce que c'est vrai que ton fils, on l'a peu vu sur les médias sociaux, donc j'imagine. En fait, il y a une occasion, à un moment donné, où j'ai dit le prénom de mon fils, c'est que j'avais écrit une lettre dans la presse pour défendre l'intégrité de mon mari, et j'avais dit « Mon fils », en le nommant, sera un franc-tireur quand il sera plus grand. Et aujourd'hui, je regrette parce que je pense que j'aurais pas dû nommer le prénom de mon fils. Et tout ça pour dire que nous, on a essayé depuis 15 ans vraiment, vraiment, vraiment de protéger notre fils. C'est arrivé à quelques reprises vraiment qu'il y a eu sa photo, mais on fait extrêmement attention. On donne pas sa date d'anniversaire, on donne pas d'informations sur à quelle école il va. Ce qui lui arrive, c'est sa vie à lui. Quand il aura 18 ans, il décidera de faire ce qu'il veut avec sa vie. Mais pour l'instant, on le protège parce que c'est pas évident tous les jours être le fils de Richard Martineau puis de Sophie Durocher. Oui, c'est ça. Vous avez un cas quand même particulier. Mais dans certains pays, on a une espèce de droit à faire vider notre contenu, que ce soit dans Google, que ce soit dans Facebook. Là, on peut faire une demande et on va vider les photos qui ont dans leur espèce de nuage ou de disque dur. On n'a pas ça ici au Canada. Et il y a des gens qui en ont fait la demande et ils pensaient qu'il n'y avait plus de traces, par exemple, de leur enfant sur le web parce qu'ils ont fait vider. Mais tu sais quoi, Sophie? Si ton gars est venu à la fête d'amis chez nous, puis que moi, j'ai pris une photo à la table à l'entour du gâteau avec tous ses amis, ton gars, il se retrouve sur les médias sociaux. Sur sa photo de classe, s'il a pris une photo de classe puis que moi, je suis un parent dans la même classe que toi, j'ai mis une photo. S'il s'est retrouvé dans un spectacle en arrière-scène, s'il s'est retrouvé en arrière du banc des Canadiens, et là, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre la photo de son visage et retrouver tout ce qu'il y a sur le web, sur ton enfant. C'est capoté. Ça veut dire qu'on ne peut plus effacer les traces. OK, c'est mais je vais dire impossible quelque de tout chose. effacer. Je sais. Donc, à l'école de mon fils, au début de chaque année, comme parents, on reçoit un courriel nous disant « Est-ce que vous signez pour le droit d'utiliser l'image de votre enfant? » Et nous, ça fait 15 ans ça fait 10 ans, là, depuis qu'il va à l'école, qu'on signe « non ». Et ça complique les choses à l'école, mais nous, c'est hors de question qu'il y ait, pour faire la publicité de son école, pour des événements, un spectacle, n'importe quoi, ils savent que
pour cet enfant-là, en particulier, ils n'ont pas le droit d'utiliser son image. Oui. Mais logiquement, on devrait le faire pour les fêtes d'amis, pour n'importe un tournoi de hockey. Tu sais, on prend une photo à la fin avec le trophée, des médailles, on est tout fiers. Ben, ils se retrouvent sur les médias sociaux, puis les gens font pas ça pour mal faire. Puis moi, j'ai jamais capoté avec ça. J'ai pas la même vie que vous. On a mis beaucoup de trucs sur les enfants. Et là, si c'était à refaire, je ferais plus attention. Parce que, puis pas parce que parce qu'il y a des gens qui vont s'en prendre à eux, c'est pas ça que c'est pas ma crainte. C'est davantage le fait que, mettons quand on s'ouvre un compte de banque, là, tu trouves un compte de banque, ils vont te demander 3 informations souvent, des questions là. Dans quelle ville t'es né, le nom de ton parrain, chien, le nom de ton premier chien, des affaires de même, des affaires que logiquement il y a juste toi qui sais. Mais comme on met toute la vie de nos enfants, si tu regardes là, ceux qui sont nés, mettons, depuis 10 ans, là, il y a une photo de leur échographie. C'est quasiment... Tout le monde met une photo de l'échographie. Donc, on sait tout de leur vie depuis qu'ils sont nés sur le web. Donc, c'est très facile si tu te retrouves dans le compte de banque, par exemple, de quelqu'un, puis là, il te demande à quelle église tu as été baptisé. Bang! Fais une recherche, tu vas probablement trouver à quelle église il a été baptisé. J'ai une solution pour toi. Fais-le pas baptiser, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu comprends ce que je veux dire? Peu importe ce que tu veux trouver, le nom de son premier amoureux, tu vas le trouver. Mais j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, Jean-François. Toi, tu te rappelles, évidemment, parce que tu as connu les deux, c'est-à-dire et le film Le Truman Show et la version, un film québécois, Louis XIX, qui était sur le même thème. Bon, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des films où on est observé constamment. En fait, notre vie n'est que un show de télé, puis il y a des caméras partout, puis on est observé ou filmé constamment, partout. Ben, quand on regardait, nous, à l'époque, le Truman Show, quand on regardait Louis XIX, on disait c'est un cauchemar, c'est une vision cauchemardesque, c'est comme un truc de science-fiction où on n'a plus d'intimité. Mais c'est fou quand même de se dire en 2023, c'est volontairement qu'on le fait. Donc, on a créé notre propre cauchemar et c'est un cauchemar consentant. C'est fou quand même. Oui, mais tu sais, oui. Mais tu sais, moi, là, tout ce que je mets sur les médias sociaux, puis tu sais, quand ça a commencé, on avait des formations, puis je me souviens très bien de la phrase d'un formateur qui m'avait dit « Si t'es pas prête à le mettre à la une du Journal de Montréal, ne le mets pas sur tes médias sociaux. » Excellent critère. Excellent. Sauf que moi, tout ce que j'ai mis, je l'assume. J'ai jamais rien mis de compromettant. Par contre, Sophie, là où j'assume plus, c'est si quelqu'un, parce que là, grâce à l'intelligence artificielle, quelqu'un prend ma face ou prend une vidéo et fait du doublage en arrière, se sert de ça pour l'amener ailleurs. Là, j'ai pas cautionné pour ça. Là. C'est pas moi qui a choisi. C'est là où je trouve que ça devient bien plus dangereux et bien plus malsain. La photo de moi que j'ai prise, je sais pas, moi, dans le bois, en camping, je l'assume. Mais là, si après ça, tu prends cette photo-là puis tu me mets derrière les barreaux en prison avec l'intelligence artificielle ou peu importe, là, ça je l'assume plus. Tu comprends? Fait que c'est là où ça devient vraiment dangereux. Donc, faites attention. Faites attention parce qu'on ne sait pas dans 10 ans, l'intelligence artificielle, ça va être rendu où. Même la reconnaissance, on commence à parler, tu sais, quand on débarre notre téléphone, là, ou encore là, avec nos trucs bancaires, de plus en plus, on propose la reconnaissance faciale comme moyen. Ben, avec l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'avec les photos que tu mets sur le web, dans pas long, ils vont être capables de se servir probablement de cette photo-là et d'utiliser la reconnaissance artificielle. Bon, moi, je veux débarquer de l'autobus. Je veux revenir dans le temps où on allumait notre feu avec un silex, puis on était des cueilleurs, tu sais, hein? C'était la belle époque. On faisait pipi dans le bois, puis on allait dans les bécosses, puis ça allait bien. Il me semble qu'on n'avait pas ces problèmes-là. Hey, merci beaucoup, Jean-François. On se fait un sujet là-dessus. L'autre fois, je me questionnais sur qui a eu la plus belle enfance? Ah, c'est bon, nos enfants, nous dans le temps, nos grands-parents dans le temps, on va se faire un sujet là-dessus. Excellente idée, surtout que toi et moi, l'air de rien, on n'est pas de la même génération. Donc, presque. Ton enfance et mon enfance ne se ressemblent pas. De toute façon, moi, mon enfance, c'était dans un autre pays, comme tu le sais fort bien. Hey, merci beaucoup, Jean-François Barry. Salut, à bientôt. À bientôt.